Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la comédie de ce début d'année 2021, année qui a commencé en mai pour les cinémas je précise, et il s'agit du Discours. Alors le Discours c'était un film, je vous dis beaucoup attendu parce qu'en fait il y a eu énormément d'avant-premières avant que les cinémas ne ferment en novembre je crois de mémoire, quelque chose comme ça. Et il y a eu énormément de retours positifs, donc j'étais content d'enfin pouvoir aller voir cette réalisation de Laurent Tirard. C'est lui qui avait fait Le Retour du héros avec Jean Dujardin, un film que j'avais trouvé excellent. Alors, le Discours a été sélectionné dans de nombreuses compétitions. Alors, il y a eu le Festival de Cannes 2020, donc c'était un label pour 2020 car il n'y avait pas eu de festival physiquement parlant. Il a été, il a été sélectionné au Festival de comédie de l'Alpe d'Huez et au Festival francophone d'Angoulême. Donc, c'est un film qui a fait son petit chemin avant de sortir sur nos écrans. Alors, de quoi ça parle ce film qui est en tête d'affiche à Benjamin Laverne de la comédie française? Alors, c'est l'histoire d'Adrien qui va se retrouver au milieu d'un repas de famille assez pénible. Il y a sa sœur qui est en admiration devant son beau-frère qui lui voilà, joue les grands savants. Son père qui répète toujours les mêmes anecdotes. Sa mère, bah, voilà, elle fait son petit gigot, elle fait son petit truc. Adrien vient de se faire plaquer par sa copine. Enfin, non, il est en pause avec sa copine, on va y revenir. Et donc voilà, il est coincé au milieu de ce dîner. Il fait putain, il va exploser. Voilà comment commence le discours. Alors, personnellement, voilà, j'ai été plutôt content. Il y avait beaucoup d'attentes et cette attente a été largement à la hauteur. Enfin, le résultat était à la hauteur de cette attente car j'ai trouvé ça excellent. J'ai passé un très, très, très bon moment devant ce film. Alors, ce film, voilà, comme je vous ai dit, on va être dans la peau d'Adrien, dans la tête d'Adrien et on va voir voilà, ce qui va se passer pendant ce dîner. Alors, ce dîner qui va être. Il y a plusieurs moments en fait. Il y a déjà, on va voir ce qui se passe avec cette pause qui est avec sa copine, comment voilà, ça va cogiter dans sa tête, les flashbacks, les trucs, pourquoi je suis en pause, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a tiré là, je vais envoyer un message, est-ce qu'elle va répondre, est-ce que ceci, cela, bon, voilà, il y a tout ça qui se bouscule dans sa tête. En parallèle, il y a ce repas qui l'ennuie parce que voilà, en fait, il va observer tous les comportements de sa famille et ça va l'agacer, il va les commenter et c'est génial parce qu'on le voit commenter tous ces trucs et pour faire ses commentaires, il explose le quatrième mur. Donc, pour ceux voilà, qui ne sont pas habitués à cette notion du quatrième mur, le quatrième mur, c'est le fait de s'adresser directement au spectateur, voilà, comme si le personnage savait qu'il était dans un film. Donc, il parle au spectateur, il dit voilà, ou machin, nana, il fait ses commentaires. Pour le grand public, c'est un peu à l'image de Deadpool, qui lui aussi a été vraiment l'un des personnages, enfin en tout cas un des premiers personnages grand public à briser ouvertement le quatrième mur. Ça avait déjà été fait, mais voilà, dans des plus petites échelles. Bref, revenons à ça. Et en plus, il va se rajouter le fait que voilà, sa sœur va se marier avec son beau-frère. Et donc, le beau-frère va lui dire discretos, tu nous ferais pas un discours pour notre mariage? Et lui il dit, ah, mais moi j'aime pas ça faire des discours. Et en fait, il va s'imaginer ce que pourrait être le discours. Et ça va partir dans tous les sens dans sa tête parce qu'il va s'imaginer plein de choses. Donc voilà, on a vraiment trois gros axes où voilà, le personnage va évoluer, va passer de l'un à l'autre, de manière très fluide d'ailleurs, parce que tout se passe dans sa tête forcément. Donc l'enchaînement est plutôt logique. Alors le personnage en lui-même, donc le personnage d'Adrien, il est fascinant. Et heureusement parce que tout repose sur lui. J'ai adoré parce que voilà, sa psychologie, à travers ces trois axes, elle est très bien explorée. Donc sa vie amoureuse, sa vie familiale et même, on va dire, la manière dont il se perçoit pour faire ce discours. Parce que voilà, pour faire un discours, il faut être confiant, il faut savoir quoi dire, faut avoir plein de choses. Et c'est la manière aussi dont il s'en perçoit et il perçoit sa capacité plutôt à faire ce discours sans partir en vrille. Et donc voilà, il va avoir plein de scénarios dans sa tête et c'est vraiment la partie des simulations du discours, je crois qu'il doit en avoir 4, 5, peut-être 6. Et c'est très drôle parce qu'à chaque fois il pense voilà, ouais, tiens, je pourrais faire ça et il se fait le film et ouais, un peu catastrophique. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la partie famille où c'est vraiment il est très satirique. Il a des remarques très acerbes envers sa famille,
mais il ne leur dit pas parce que tout est dans le non-dit, donc tout est dans le pense. Ouais, voilà, lui pense ça, machin. Oh, c'est toujours les mêmes traditions, ils en ont pas marre, etc. Il va faire plein de commentaires. Bah, au bout d'un moment, c'est même limite méchant. Mais moi, ça m'a fait rire, ces tirades satiriques, voilà, c'est ces petits pics qu'il va envoyer. C'est voilà, c'est beaucoup d'humour comme ça. Il y a beaucoup d'humour, voilà, de dérision. Ça va tourner beaucoup voilà, autour de ce type d'humour. Personnellement, moi, j'adore ça. Mais il n'y a pas que de l'humour, parce qu'en fait, il va avoir un recul, et ça va beaucoup jouer aussi sur sa situation amoureuse, qui va lui permettre, voilà, dans sa tête, de débloquer les visions qu'il a sur X choses. Voilà, c'est l'amour qui joue quand même un rôle important, mine de rien. Et en fait, ça va permettre de prendre du recul sur sa vision négative des choses. Et j'ai trouvé à ce moment-là le personnage qui devenait très touchant. Donc, on le voit pendant quasiment tout le film lancer des pics. Et à un moment, il va avoir cette petite touche émouvante, ce petit truc. Et j'ai trouvé, voilà, honnêtement, ça m'a appris et j'ai trouvé que ça faisait vraiment la différence et ça donnait une autre dimension au film. Barney n'a pas pu le voir, c'était au cinéma. Et donc, voilà, je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup séduit dans ce film. J'ai énormément rigolé, mais à un moment, c'est plus sérieux. Et c'est pas seulement à la fin du film, voilà, c'est pendant tout le film, il va y avoir des petits passages un peu remis en question très justes. Et voilà, ça fait la différence. Surtout que Benjamin Laverne de la Comédie Française, parce qu'il le précise bien au début du film, il fait une petite intro au micro. C'est un personnage, déjà j'ai trouvé sa performance exceptionnelle, vraiment bluffant. C'est un type que j'ai vu beaucoup dans des seconds rôles, ça commence par Radio Star, où il a vraiment un petit rôle, après Le Sens de la Fête aussi. De mémoire, il fait le mari de l'épouse, oui. Et dans Mon Inconnu, alors en fait c'est surtout Mon Inconnu dont je me rappelle, où il fait notamment Jean-Pierre le pêcheur. Ah ouais. Honnêtement, si vous, rien que pour ce passage, Mon Inconnu vaut le coup, parce que quand il se met dans son personnage de Jean-Pierre le pêcheur, voilà, qui est un personnage un peu... Bref, je vais pas, on n'est pas là pour parler de Mon Inconnu, mais en tout cas, c'est un moment excellent qui montrait sa capacité d'adaptabilité et sa capacité à faire rire. Et j'ai adoré dans ce film, donc dans le discours, vagabonder dans son esprit, vagabonder avec lui, il nous accompagne, il nous tient la main, il nous fait des commentaires. Et j'ai adoré ça parce que c'est un excellent acteur, il interprète très bien son personnage. Et le fait qu'en plus il peut se rajouter une touche dramatique, ça fait qu'il montre que voilà, il a la palette entière. Il n'est pas seulement bon à faire rire, parce que voilà, dans les 3 autres films, c'était vraiment que de la pure comédie. Là, il passe au niveau dessus, il montre voilà, il arrive, bam, je peux faire le discours, je peux faire un rôle principal, je peux tenir le truc, et il le fait merveilleusement bien. D'autant plus que les acteurs secondaires sont aussi très bons et limite aussi, voire plus connus que lui. Et c'est là où on voit vraiment qu'il est bon parce qu'il ne se fait pas prendre la vedette et il arrive aussi à faire briller le casting secondaire. Alors, casting secondaire, vous avez notamment Julia Piaton qui est dans la série Family Business, excellente. Il y a Kian Kojandi, excusez-moi. Alors lui, il a fait la série Bref. Si vous avez, il a fait aussi un spectacle disponible gratuitement sur YouTube sur sa chaîne, donc c'est totalement légal, vous inquiétez pas. Qui est aussi, mais à mourir de rire, c'est un excellent acteur. Là, il est très bon dans ce film. C'est pas des grosses apparitions, mais ça suffit à toujours ajouter la dynamique, toujours ajouter la richesse. Vous avez aussi, bien entendu, les parents. Ça va être des acteurs plus expérimentés. Il va y avoir Guylaine Landez et François Morel. Guylaine, oui. Donc voilà, deux acteurs que j'apprécie aussi. Et vous avez aussi la présence de Sarah Giraudot. Alors elle, c'est l'amoureuse, voilà, la pose. Et elle va être aussi très juste. Donc voilà, chacun va faire à la perfection son rôle, va apporter à la perfection ce qu'on attend de lui. Et c'est une très belle comédie, c'est une comédie complète, c'est une comédie qui fait rire, c'est une comédie qui émeut, c'est une comédie qui fait réfléchir, enfin, c'est une comédie qui fait plein de choses, enfin réfléchir d'un point de vue sentimental, d'un point de vue sociétal, mais c'est quand même très important. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film ce week-end. Je poste la critique à 1h du matin en espérant que certains la voient le samedi matin et aient envie d'aller justement en salle. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, bonne séance. Demain, je vous passe la critique de Conjuring 3 et cette fois, on va avoir peur. Allez, salut!